Le Tchad ne fait pas mystère de son ardent désir souverainiste. La rupture de la coopération militaire annoncée le 28 novembre 2024 est aussi symbolique que les 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, actée en 28 novembre 1958. Pour continuer dans la symbolique, le 1er décembre 2024, date du 34e anniversaire de la célébration de la Journée de la liberté et de la démocratie, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a réaffirmé la décision du Tchad de rompre la coopération militaire avec la France à travers une communication face à la presse. Mieux, l'arrêté numéro 4382 du 4 décembre 2024, créant une commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de coopération militaire, de la Convention et de ses annexes entre le Tchad et la France, confirme la volonté du Tchad d'opérer une nette césure du cordon de la coopération militaire avec la France, devenue encombrante et inopérante. L'unanimité qui s'est faite autour de la position du gouvernement sur ces sujets conforte non seulement la décision du président de la République, mais traduit un malaise qui couve depuis des lustres. Car les Tchadiens ne conçoivent pas que leur pays soit souverain, mais continue d'être une coopération qui ne lui permet pas de jouir intégralement de tous les attributs d'un pays indépendant. Cependant, il y a lieu de constater que la commission mise sur pied par l'arrêté du Premier ministre n'a pas un caractère inclusif. Ne s'y retrouvent que les membres du gouvernement, les secrétaires généraux de la présidence, de la primature, les conseillers du président de la République, ceux du Premier ministre et les responsables des services spéciaux. Pourtant, il y a aussi des Tchadiens compétents qui ne sont pas forcément au gouvernement et moins encore dans une des nombreuses structures de l'État. Les membres de la société civile, par exemple, ont évoqué il y a très longtemps une gêne par rapport à la présence des militaires français sur le territoire tchadien. C'est à peine s'ils n'ont pas été qualifiés d'illuminés. Bien que prévoyant en ses articles 4 et 6 d'une part que la Commission est appuyée dans sa mission par une sous-commission technique et d'autre part que la Commission peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission, il ne règle pas pour autant le caractère inclusif de l'arrêté du Premier ministre, partant du principe que tout citoyen est légataire du souverainisme quand il s'agit de défendre sa patrie. Aucun Tchadien ne doit être relégué dans une zone de souveraineté édulcorée.